Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de défense sur Rocket League et un point parmi tant d'autres c'est être gardien de but. Donc il existe plein d'entraînements de gardien de but sur Rocket League, je vais vous en présenter trois et dans d'autres vidéos je vous ferai évidemment d'autres exemples de défense. Il y en a plein et surtout quelques-unes qui sont vachement intéressantes quand on arrive à haut niveau. Je vous rappelle que je suis de niveau C2, donc cette vidéo pourrait vous aider si vous êtes à un niveau inférieur, donc bronze, argent, or, platine, diamant. Évidemment pour les gens qui sont de mon niveau voire au-dessus, peut-être que cette vidéo pourrait vous permettre de vous remettre en question si vous êtes en full défaite. Et mine de rien, c'est un petit peu pour ça que je fais aussi ces vidéos-là, parce que j'ai peut-être besoin de reprendre un peu des bases. En ce moment, pour moi, ça se passe pas super bien, il y a des parties très compliquées. Donc je cherche à me remettre en question et du coup, les vidéos m'aident à ça. Donc je vais vous faire 3 entraînements et je vais vous expliquer 2-3 petits trucs. Alors on va changer la scène. Voilà. Donc ma belle petite voiture. Donc 3 entraînements. Donc quand j'ai commencé à jouer sur Rocket League, il n'existait pas les entraînements personnalisés. Vous savez où on peut se retrouver avec des trucs vachement bien. Le seul petit problème, c'est que je trouve que ça manque de vidéos. C'est pas pour vous. Hein, moi quand j'ai commencé à vouloir progresser, il y avait les entraînements prédéfinis qui étaient existants. Sauf que comment est-ce qu'on fait? On se retrouve devant des balles, on sait pas comment on les prendre, on sait pas. En gros, si c'est un entraînement attaquant, on attend juste que le ballon soit devant le but et puis on tire dans le but quoi. Sauf que pas tout à fait, chaque entraînement permet de travailler de la technique et du coup je pense que je vais mettre ce type de format là dans mes prochaines vidéos à l'avenir où je ferai des entraînements prédéfinis, sûrement du workshop aussi pour ceux que ça intéresserait qui seraient sur PC pour savoir comment est-ce qu'on fait pour améliorer sa technique. Donc là la vidéo concerne les gardiens de but, avant c'était ça qui existait. C'était les entraînements gardien de but, attaquant, aérien, et il y a 3 niveaux de difficulté, débutant, pro, all-star. Donc dans votre coin, je vous conseille de faire débutant et pro si vous êtes de niveau bronze, argent et peut-être or si vous ne les avez jamais fait. Et ensemble, on va faire le niveau all-star. On va faire dans les entraînements prédéfinis un comfortable save que je vous recommande. Il est vraiment génial pour progresser du coup sur être gardien de but parce que c'est comme son nom l'indique, c'est votre voiture qui est positionnée d'une certaine façon et pour l'arrêter, c'est pas facile. Au début, quand je l'ai fait cet entraînement, j'étais complètement comment est-ce que je fais pour arrêter une balle comme ça? C'est impossible. Et regardez, hein, je suis à 16 sur 16, donc je l'ai un petit peu tryhard pour la vidéo, je vous le cache pas. Et il y a un autre entraînement, c'est celui-là, qui est à 6 sur 8. Voilà, je l'ai pas tryhard, mais je l'ai un petit peu bossé. Alors on commence par le début. All-Star. Alors comment est-ce qu'on fait? Le délire c'est simple, on a un chrono de 3 secondes. On regarde ce que fait le ballon. Donc c'est une balle rapide. Il faut légèrement décoller. D'accord? Donc c'est parti, on se concentre un peu. On avance, on saute et on refait un double saut. Donc c'était pas facile, c'est sûrement ce que vous allez faire, mais il faut essayer de la mettre sur un côté toujours. Hein. Ça permet, si jamais vous avez un camarade, de pouvoir repartir en attaque, faire une contre-attaque. Deuxième ballon. La balle va arriver en l'air et vise à peu près le milieu. D'accord? Allez, c'est parti. Donc le mieux là, c'est carrément d'aller l'intercepter en l'air. Ça permet de travailler un petit peu vos aériennes. Donc comment est-ce que je fais une aérienne? C'est facile. Je mets mon stick vers l'arrière, je booste et je saute. Ça sert à rien de faire un double saut ou un simple saut et de mettre après votre saut. On lutte avec la gravité, on n'est pas à l'aise pour faire une bonne aérienne sur ce type de ballon. On saute et on booste en même temps. Voilà. Vous allez très bien vous en sortir comme ça. Alors là, ça va pas être une balle facile. On regarde un peu ce qui se passe. Et ça rebondit un peu. Donc le but est d'arriver à l'heure. Hein. Donc on avance un peu, on regarde ce qui se passe et on l'arrête. Donc ça c'est un arrêt un peu banal, mais le problème de ce type d'arrêt, donc je l'ai un petit peu fait exprès, c'est que regardez, la balle elle reste en plein centre. Il suffit que votre adversaire maîtrise un petit peu les aériennes et c'est raté. Donc le mieux c'est d'y aller comme ça et de viser tout le temps un corner. Donc là évidemment le corner opposé. Vous pouvez en plus faire une passe à votre camarade qui permettra de relancer. C'est un peu le but d'un gardien de but, c'est de savoir arrêter une balle. Là, vous voyez, si vous êtes en 2v2 par exemple, votre camarade il va peut-être pas pouvoir aller chercher une balle comme ça. Avec un rebond, peut-être que l'adversaire, lui, il pourra. Donc le mieux, un côté, toujours. Le but, c'est ça. Éviter le cadre, savoir dégager sur un côté. Vous vous démerdez comme vous voulez, mais vous êtes en entraînement pour vous entraîner. Là, ça va être une balle qui va drop en l'air. Donc aérienne. Je ferai des entraînements aériens un peu plus tard sur la chaîne, vous inquiétez pas. Là, on s'entraîne au gardien de but. Et là, si vous regardez bien, hein, je booste avec le stick arrière en même temps et je saute. Le saut sera tout le temps la dernière touche à faire. Hein. Voilà, donc ça c'était simple, j'ai préféré sauter avant pour assurer
mon arrêt et vous avez vu j'ai décalé la balle sur le côté. Donc là c'est pas une balle facile, le but est d'avancer assez rapidement et de viser un côté 1. Quand on est gardien de but, ça veut dire qu'on est le dernier défenseur de son équipe, donc il est clair que si on veut arrêter une balle, il faut toujours viser le côté. Il faut toujours penser qu'il y a l'adversaire qui pourrait toujours éventuellement avoir le ballon après vous, donc il faut tout simplement éviter de lui donner un ballon facile. Donc essayez toujours d'éviter le cadre. Alors cette balle-là, elle rebondit au sol. Voilà, imaginez là, dans cette situation, donc pareil là je l'ai fait exprès, dans cette situation, certes, j'arrête le ballon, mais si j'ai un joueur orange qui arrive, bim, il n'y a personne au but. Donc comment est-ce que je fais? Bah tout simplement, comme je le disais, faut pas la mettre dans le but. C'est un peu raté ce que je voulais faire, mais là, il faut viser le côté comme ça. Donc pareil, si jamais il y a un orange, parce qu'il peut y avoir un orange pile poil au moment où vous la dégagez, essayez dans ces cas-là de viser en l'air. Moins la balle elle traîne au cadre, mieux c'est. Voilà, là, après il y aura juste à continuer, à partir en l'air. Hein. C'est assez facile. Voilà, 50%. Donc voilà pour le premier entraînement. Alors pourquoi aussi est-ce que je fais ce type de vidéo là? Tout simplement parce que quand j'ai commencé à vouloir progresser sur Rocket League, je trouve que les entraînements manquaient peut-être de vidéos. Parce que là, vous voyez, vous lancez cet entraînement. Imaginez vous êtes de niveau argent ou or. Euh, c'est impossible à arrêter ça. Tout simplement parce que vous n'avez pas le niveau mécanique pour pouvoir y arriver. Du coup, je fais cette vidéo là pour que vous puissiez comprendre comment il faut faire. Il faut tout simplement décoller. Et pareil que l'entraînement avant, il faut tout simplement essayer déjà de toucher le ballon. Après, vous progresserez sur savoir l'orienter. Mais déjà, essayez de toucher le ballon. C'est pas facile à arrêter ça. Vous voyez la position de la voiture? Il faut tout simplement essayer de décoller comme ça. Moi j'ai fait un truc un peu à l'arrache, mais vous faites face au ballon et vous l'orientez sur le côté. C'est pas facile, mais c'est important de le faire. Si vous voulez faire ces entraînements, il faut savoir que les entraînements sont cross-platform, c'est pour tout le monde, que ça soit PC, Xbox, PS4 et Switch. Tous les entraînements sont disponibles pour tout le monde. Après, c'est à vous de vouloir les travailler ou pas. Elle rebondit au mur. Là, c'est pas un arrêt propre parce que je fais une passe à l'adversaire, en gros. Enfin, ce que je veux dire, une passe à l'adversaire, c'est que je l'arrête, certes, elle rentre pas dans le but, mais s'il y a quelqu'un au centre, c'est but. Allez chercher le ballon sans la mettre dans le but et tout de suite essayer de l'orienter quelque part ou voilà. De toute façon, vous êtes en entraînement, vous pouvez reset. Profitez-en, hein, parce qu'en match, vous pouvez pas reset. Donc, entraînez-vous correctement. Alors, celui-là, c'est une balle qui drop en l'air. Hein. C'est absolument pas facile à arrêter, d'où le nom de l'entraînement. Faut tout simplement décoller, tournez votre voiture. Voilà, une fois que le jeu a capté que l'arrêt était fait, voilà, prenez votre temps. Voilà, faut sauter, hein, parce que bon, si on saute pas, c'est une balle extrêmement difficile derrière. Essayez toujours d'intercepter le ballon le plus rapidement possible. Vous pouvez en faire plusieurs, essayez de la mettre à gauche, oula. Essayez de la mettre de l'autre côté. Vous pouvez toujours essayer de faire une passe à un camarade, si jamais vous pouvez vous parler, communiquer entre vous, c'est très important en match. Donc là c'est pareil, une simple petite aérienne, vous avez juste à avancer, décoller et toucher le ballon. Vous avez juste à le toucher, il n'y a pas grand chose à faire sur celui-là. Là faut savoir décoller, c'est pas évident parce que si vous savez pas décoller, cette balle là, vous allez vous mettre en difficulté. Après ça peut permettre, oui c'est vrai qu'avec ce que je viens de faire, de l'orienter de l'autre côté. Là, vous voyez ça, après je suis pas très bien pour pouvoir la réorienter. C'est pas facile. La meilleure solution, c'est ça. Hein. De sauter sans faire ça et de la remettre sur un côté. Plus tôt vous interviendrez sur une balle, mieux ce sera aussi bien pour vos camarades et ça va embêter vos adversaires. Toujours. Là, je pousse, tout simplement. Et vu la balle arrive comme ça, qu'est-ce qu'on a après? Oh, à peu près le même que le premier. C'est assez ressemblant.
Ah, celui-là, c'est un peu pour ça que je voulais en parler de ça sur la vidéo. Celui-là, vous avez deux manières de le prendre. Donc soit un half flip, et vous intervenez, ou alors vous faites un double saut, et vous partez en aérienne. C'est un peu plus technique celui-là. La plupart des gens vont essayer de faire ça, hein. Et je vous le conseille, c'est important de savoir le faire. Vous sautez, et le but est de faire face au ballon. Donc faut être capable de tourner sa voiture en l'air. Ça c'est très compliqué quand on commence à jouer à Rocket League. Mais faut en faire, faut en faire, faut en faire, c'est important. Faut peut-être essayer de la mettre un peu en l'air. Ouais. Vous pouvez essayer de faire ça aussi. De juste toucher le ballon sur la surface en dessous pour qu'elle décolle un peu. Le but est de rendre une balle compliquée à l'adversaire. Ça c'est la meilleure situation évidemment. Voilà, je dégage sur un côté. L'erreur en fait c'est d'aller la chercher en fait. Faut pas aller chercher un ballon. Ça c'est l'erreur en fait. Faut toujours penser que vous défendez votre but. Donc le mieux c'est de tout de suite réorienter votre voiture vers le but. Et après tout simplement c'est d'intercepter le ballon. Parce qu'en soi c'est pas compliqué, hein. C'est juste savoir faire une aérienne. Intercepter au bon moment et c'est impeccable. On peut faire comme ça. On peut faire comme ça. Doucement, ça nous fait une bonne passe pour nous-mêmes et puis relancer devant. Plusieurs situations possibles sur celle-là. Alors celle-là c'est pas facile. Comment est-ce que je peux faire? En décollant, ça me semble juste. Même quelqu'un qui maîtrise, ça semble juste. Le mieux en fait c'est de reculer. C'est pas un bon arrêt, comme je le disais. Là je l'ai fait exprès. Parce que regardez bien, je recule. Certes, je l'arrête. Mais c'est un open, hein. Après moi je faisais comme ça aussi. Je recule, je saute. Et je fais mon double saut après, quand le ballon arrive sur moi. Là je l'ai fait trop tôt. Voilà, ça c'est bien ça. Ça c'est pas bien. Ça c'est bien. Et il faut toujours essayer de faire son double saut quand vous êtes sûr à 100% de toucher le ballon. Et quand vous avez à peu près compris, vous le faites 3, 4, 5 fois de suite. Jusqu'à ce que ça soit bien compris. Après, à fur et à mesure de faire cet entraînement, il est clair que ça va finir par rentrer. Donc là, il faut reculer ici. L'erreur, c'est d'essayer de décoller. Parce que si vous voyez là-bas la position de votre voiture, si vous essayez de décoller, vous n'aurez jamais le ballon. Le mieux, c'est de reculer. Et regardez, vous voyez ce que j'essaye de faire tout de suite? Ma voiture, le nez de la voiture, je la mets face à la direction que prend le ballon. Là, si je pouvais mettre une vue du dessus, quand je commence à reculer, on devrait voir une ligne parfaite en fait, sur la trajectoire du ballon et ma voiture. Donc certes, je recule, mais là, c'est la meilleure situation que vous pouvez faire. Autrement, ça serait compliqué, vraiment très compliqué. Donc savoir reculer suffisamment loin, vous voyez, si je recule pas du tout, juste m'orienter, c'est pas la peine. Faut vraiment reculer. Il nous reste un dernier tir, celui-là il est très compliqué, j'y arrive pas toujours. Donc ça, grossièrement, c'est quand un adversaire tire. À part sauter comme ça, je vois pas du tout comment est-ce qu'on peut la prendre. Vous pouvez essayer de faire un double saut, c'est dangereux. Ça c'est l'erreur. On recule, mais on booste. Ça arrive beaucoup en général. Pensez d'abord à sauter. Ça c'est quand on maîtrise pas trop. D'essayer de prendre des ballons comme ça, c'est pas évident. Mais ça vous entraîne. Puis après, bah, vous le faites. Et vous le refaites. Vous voyez, moi je me rate quand je veux la toucher. Mais en général, je fais un double saut. Des balles comme ça arrive en match. Je fais un double saut, j'assure en fait. Le fait de faire un double saut, ça permet d'assurer à peu près la touche. Après, vous pouvez toujours essayer de faire des trucs comme ça, hein. Pour ceux qui sont un petit peu plus techniques, là c'est un très beau monster clear. Donc un entraînement très compliqué, mais je vous conseille de le faire. Mais vraiment.
C'est un très bon entraînement pour les gardiens de but. Et le dernier que je vous disais, celui-là. Alors celui-là, il faut déjà à peu près maîtriser un comfortable save. Donc je dirais être niveau platine, ça serait franchement hard celui-là. Niveau diamant, vous pouvez commencer à le travailler, hein, sans souci. Donc comment on fait? Pareil, c'est une simple aérienne. Et le but est d'aller toucher le ballon. Le but c'est ça, hein. Un gardien de but, c'est tout con. Mais il faut toucher le ballon. Si vous touchez pas le ballon et que la balle est cadrée, c'est un but, hein. Vous allez me dire, oui, ça me paraît évident. Mais faut les faire, faut les faire. Alors là, le problème ici, c'est que en général, les joueurs, je sais pas si vous avez fait attention, mais les joueurs qui s'entraînent, je regarde de temps en temps en live, c'est que les mecs, ils sont tout de suite sur la touche accélérée ou la touche boost pour tout de suite avancer. Et là, c'est l'erreur, parce que si vous regardez le problème, vous voyez, quand on recommence, la voiture, elle est légèrement en l'air. Donc, c'est pour éviter les gens qui foncent, qui foncent, qui foncent. Et prenez le temps. Vous êtes en entraînement, ça sert à rien de speeder. Le but là, c'est une position. C'est juste une position qu'il faut adopter. Le deuxième poteau. Ça, c'est un truc que je reparlerai dans une autre vidéo. Mais vous positionnez au deuxième poteau par rapport au sens où va le ballon. Vous voyez, je fais face au ballon. C'est pas un arrêt compliqué, mais si on est mal placé, c'est très difficile. Essayez de vous mettre au deuxième poteau, et après il y a juste à intercepter. Alors ici on retrouve un petit peu un comfortable save. C'est pour ça que je vous demande de bien maîtriser l'entraînement pour pouvoir faire des trucs comme ça. Alors après évidemment on peut faire un half flip et essayer de sauter. Mais ouais, je trouve ça un peu compliqué. Mais le mieux c'est de faire un double saut comme j'ai fait au début et d'intercepter. J'aurais pas dû recommencer. Je pense qu'on a compris. Voilà. Alors celui-là c'est pareil, même difficulté. C'est de vouloir aller trop vite. Parce que vous voyez, là je vais pas avoir le temps. Mais est-ce que la voiture elle est même pas encore au sol, que je suis déjà en train de booster ou trucs comme ça. Prenez votre temps. Voilà. Les roues sont posées. On peut y aller. Bon là je me suis pris le mur. Là je me suis mal pris. Voilà, mais ça malheureusement c'est une passe en plein centre. Voilà, j'ai eu de la chance. J'ai eu beaucoup de chance. Voilà, ça c'est bien ça. Ça c'est très bien. Ça vous fait bosser deux choses. Ça vous fait bosser du coup le gardien de but, de le mettre sur le côté, mais en même temps les roll shots. Le roll shot sera la prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne. C'est une technique de tir assez avancée. Et mine de rien, savoir roll shot aussi en défense, ça permet de sauver bien des ballons. Donc ça c'est une balle rapide. Mais voilà, vous avez juste à être présent au bon moment. Oh là, je suis surpris que ça rentre. Ah, ça c'est pas un bon arrêt, parce qu'il suffit qu'il y ait un orange. Vous allez me dire, mais non, il n'y aura pas d'orange. Et en champion 2, si. Il y a souvent des oranges. Le but est de toujours éviter le cadre. Vous devez être satisfait de votre arrêt quand une fois touchée, elle est hors du cadre. Parce que même si l'adversaire tire et qu'il marque un but, il aura très bien joué parce que la balle n'aura pas été facile. Mais vous ne pouvez pas dire que vous êtes bon au gardien si vous ne sortez pas la balle du cadre. C'est vraiment le plus important que vous devez faire. Là, un comfortable save. Ah, vous voyez, je recule, je double saut et je booste après. Le but est d'être super calme. Ça évite de faire un backflip, hein, de complètement rater. Oh, je vais peut-être m'en sortir. Ah, j'aurais essayé. Dommage. Mais ouais, celle-là, je trouve que c'est la mieux. On prend son temps. Et une fois que l'arrière de la voiture est orienté dans le sens du ballon, c'est-à-dire ici, là, à ce moment-là, je booste. Parce que si je booste là, je vais prendre du retard. La balle avance et moi, du coup, j'avance dans l'autre sens en mettant le boost. Donc il faut que je mette le cul de la voiture vers le sens de la trajectoire du ballon. Donc c'est quelque chose de pas facile, mais c'est important de savoir le faire. Et ça, c'est un arrêt assez compliqué aussi. Attendez bien d'avoir les roues posées au sol avant d'y aller. Pas évident à faire.
toujours faire de bonnes relances. Ça c'est pas bien. Je vais un peu vite, vous voyez. Moi aussi je fais l'erreur. Ouais. Là s'il y a un orange c'est pareil. Je pourrais pas la réarrêter après. Ah, ça serait pas trop mal ça. Parce que la plupart des gens pourraient penser que le but pourrait rentrer. Et étant donné que je l'arrête et qu'en plus je la fais à peu près sortir du cadre, s'il y a quelqu'un qui la rentre, ça aurait pas été une balle facile. Du coup il aurait quand même bien joué. Après comment la prendre autrement? Ah si, peut-être comme ça. Ouais, c'est ce que j'essayais de faire au début déjà. Ouais, c'est assez compliqué mine de rien, faut reconnaître la difficulté. Voilà, là je l'ai activé au dernier moment mon double saut. Vraiment au dernier moment. C'est une bonne situation, ça c'est un bon arrêt. C'est hors du cadre. Et ça force du coup l'adversaire à essayer de refaire un centre. Voilà, donc n'oubliez pas de faire des entraînements côté gardien de but. Ça permet de progresser, même pour moi. Et à l'avenir, peut-être que vous serez meilleur que moi, allez savoir, peut-être qu'on se croisera en match. Du coup, moi je vous laisse là pour cette vidéo. J'espère que vous allez vous entraîner. Dans la description, il y a les entraînements que je vous mets. Donc bah, évidemment, il n'existe pas le code pour le All-Star. Mais pour rentrer un code, c'est facile, vous regardez. Si vous êtes sur PlayStation, Switch, ça sera sûrement différent. Mais moi, si j'appuie sur X, je peux rentrer un code. Donc vous avez juste à retenir le code. Où est-ce qu'il est? Uncomfortable save. Donc je le mettrai dans la description. Et je mettrai le code aussi pour super défense dans la description. Donc je vous conseille pas trop le super défense si vous n'êtes pas un minimum diamant champion. Parce que vous avez vu que c'est quand même assez compliqué. Mais Uncomfortable save, je commençais déjà à le faire quand j'étais de niveau platine 3. Et vous voyez, je le maîtrise bien. Là, je vous ai pas trop montré, évidemment, parce que je suis en train de faire une vidéo et du coup, j'explique en même temps, ce qui fait que je suis pas vraiment concentré. J'essaie surtout de vous expliquer 2-3 trucs. Mais il est vraiment, vraiment très très bien. Je vous conseille de le farmer, celui-là. Il est super. Franchement, il est super. Celui-là est l'entraînement All-Star qu'a déjà prévu Psyonix. Du coup, pour moi, je vais vous laisser là. Et la prochaine vidéo qui sortira la semaine prochaine concernera les tirs et ça sera les air roll shots. Du coup, je vous dis à bientôt. Bye bye.